Ils ont tenté de l'enfermer, mais il a appris à transformer les barreaux en promesses. Afrique du Sud, 1918. Nelson Rolihlahla Mandela naît dans une vallée où les mots portent le poids des ancêtres. Dès l'enfance, il comprend que la dignité se défend. Il devient avocat, puis combattant. Non pas pour la vengeance, mais pour une idée simple et brûlante, l'égalité. Les années s'enchaînent comme des marches. Le mouvement grandit, les chants prennent du corps, les confrontations se multiplient. L'apartheid répond par la loi et le sifflet des matraques. Mandela répond par le pas, le meeting, la stratégie. Chaque discours est une mèche, chaque rassemblement une étincelle vers un incendie de justice. 1962. On le chasse, on l'arrête, on l'incarcère. Robben Island devient une île-prison, mais aussi une école de patience. Là, derrière les murs, il façonne sa force. Résistance non violente quand la raison l'emporte, détermination quand tout pousse à l'abandon. Les années en cellule n'éteignent pas la voix, elles la concentrent. La lutte intérieure devient lutte publique. Les sanctions internationales montent, les voix du monde s'élèvent. Derrière les communiqués, des tractations se nouent, des compromis s'esquissent. Quand il sort, plus vieux, il n'a pas perdu sa flamme. Il la déplace. De leader de l'opposition, il devient bâtisseur de paix. Sa présidence n'efface pas les blessures, mais elle les reconnaît. Mandela pardonne sans oublier. Il sait que la nation ne se reconstruit pas sur la vengeance, mais sur la vérité partagée. Il choisit la réconciliation comme arme, la nation arc-en-ciel comme projet. Et pourtant, le vrai exploit n'est pas seulement politique, c'est humain. Savoir transformer des décennies d'humiliation en un avenir où l'on peut se regarder sans haïr. Voilà le miracle que peu osent imaginer. Quand il meurt, le monde ne pleure pas un chef d'État seulement. Il salue un principe incarné, une preuve que l'endurance morale peut battre l'oppression. Raconter Mandela, ce n'est pas louer un homme sans faille. C'est mesurer la grandeur d'un choix. Face à l'injustice, garder l'âme intacte et faire de la liberté un horizon pour tous.